Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa, la cobaye du système qui va un stick pour vous. Ok, donc nous sommes samedi 8 février, 5h30 du matin, 5h20 du matin. Voilà. Alors là, je vous ai mis une de mes œuvres qui s'appelle Tombuska, 1908. Voilà, c'est une représentation d'une sorte de système qui se met en place quand il y a un astéroïde qui arrive, c'est sur la Russie, hein, c'est dans un endroit de la Russie, qui se met en route automatiquement pour détruire les astéroïdes. Voilà. Alors c'est un système qui a dû être créé par des personnes il y a très 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 longtemps, hein, pour protéger la Terre. Donc elle peut se remettre en route, hein, d'un seul coup si y a un astéroïde qui tombe dans cette région. J'avais entendu ça sur Ici Maintenant. Voilà, bon, donc je vous mets juste l'œuvre que j'avais créée à ce sujet. Voilà, alors, je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Hein, comme vous savez, je suis utilisée pour la formation des agents de renseignement sans mon consentement. Et donc, ils doivent me cibler, ils doivent me faire du mal, ils doivent faire leurs initiations avec moi, quoi. Sans mon consentement, il y a eu tout un système de mis en place, numérique, autour de ma personne, pour que ces personnes puissent... bref. Il y a le petit point rouge, à chaque fois ça m'énerve. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous parler d'un blocage. Vous savez qu'en fait, ils me ciblent, ils m'attaquent avec leur blocage numérique depuis toujours, hein, depuis des années, des années, des années. Alors déjà, je ne suis pas une lumière en numérique, mais si vous voulez, ça retarde. Donc du coup, je ne progresse pas du point de vue numérique. Je suis toujours la dernière de la classe à ce niveau-là. Bon, bref. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'aurais dû, à partir du 2 février, valider mon RSA pour avoir mon RSA pendant 3 mois. Et donc, ils ont orchestré des blocages numériques, une porte fermée pour que je ne puisse pas le faire. D'accord? Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Déjà, la première fois que je me suis connectée, il y avait une obligation de faire un truc sur les yeux, là. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom. Donc, la CAF me demandait donc de prendre en photo mon iris et puis de... Ça m'a pas plu, hein, je l'ai pas fait. Bon, donc c'était un premier blocage. Donc j'ai éteint mon portable. Après, deuxième blocage, dont le truc de l'œil là, est parti. Donc j'ai donné mon numéro de CAF sur le site de la CAF. Donc hein, j'ai donné mon code. Et là, il y a les petits carrés avec les chiffres qui se sont mis en route. C'est un autre blocage pour vérifier que je ne suis pas un robot. Donc je l'ai fait. Mais après, ils m'ont demandé un code. Toujours des systèmes de surveillance qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. Donc, je suis allée voir dans ma boîte mail, il y avait le fameux code, mais en fait, tu n'as que 15 minutes pour remettre le code, et puis il faut tout retaper, tous tes numéros, etc. Bon, là, de nouveau, j'ai arrêté, j'ai éteint mon portable. Hein. Donc, deuxième fois que j'essaye de valider mon RSA. Et ensuite, troisième fois, troisième jour donc, qu'est-ce qu'il me demande? Non, carrément, la troisième fois, carrément, c'est le site, l'application de la CAF qui est bloquée. Alors là, c'est la porte bloquée totale, hein. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rentrer dans l'application pour valider ton RSA. Bon, bah là, j'ai encore éteint. Et bah, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, bah, c'est terminé, hein, c'est terminé. Moi et le RSA, c'est terminé.
Si l'État ne veut pas me le donner, ben, qu'il ne me le donne pas. Hein. Parce que ceux qui organisent ces blocages, ce n'est pas des pirates informatiques russes ou je sais pas quoi. Hein. C'est bien des agents de l'État, des agents qui travaillent pour l'État, qui organisent ces blocages numériques. Voilà, pour te fermer une porte, pour te stresser, etc. Donc ça, c'était... bon, ça m'a rien fait parce que je savais qu'ils allaient le faire, si vous voulez. Ils m'ont déjà fait ce genre de choses sur mon RSA les autres années, donc j'ai l'habitude. Hein. Donc moi, à chaque fois, j'insiste pas. Hein. Je lâche prise totalement. Mais alors, le plus difficile, et chaque fois, ça recommence en début de mois. Déjà, le 4 du mois, là, je suis ciblée par une magie collective très, très puissante, très dangereuse. Leur mauvais œil, entre autres, qui me met dans un mal-être terrible. C'est le 4, hein, parce qu'en fait, il me cible à plusieurs. Donc ça, c'est le 4. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le 5. Ah oui, alors il y a aussi, je suis aussi ciblée par les ondes. Alors comment est-ce que je peux le savoir? C'est-à-dire, ils mettent une machine, soit c'est à cause du Linky, soit c'est à cause d'une machine qu'ils ont chez eux, là, parce que je suis encerclée par les services secrets. J'habite dans un immeuble où il n'y a que des agents secrets maintenant. Hein. L'immeuble appartient à l'État maintenant, hein. Même si je suis propriétaire, cet appartement ne m'appartient plus, puisqu'en plus je suis utilisée pour les infiltrations de domicile depuis des décennies. Hein. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En fait, je suis leur outil de travail. Hein. Donc, parenthèse, j'en ai déjà assez parlé dans d'autres vidéos, mais là, donc, je suis ciblée par des ondes qui me font extrêmement du mal à mon cerveau. Et comment est-ce que je le sens? C'est qu'en fait, j'ai un petit parasite sous l'œil droit qui se tortille dans les vaisseaux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le dérangeait. Et j'ai remarqué, j'ai regardé l'heure à chaque fois, c'est toutes les 20 minutes. Hein, à moins 10, à plus 10, après vers 25 et après un peu avant, voilà. Toutes les 20 minutes, hein, on dirait, en gros ça fait ça, ça fait une sorte de roue, quoi. Et donc ça te fatigue, hein, ça te donne mal à la tête. Alors donc, tu es ciblé par les ondes, tu es ciblé par la magie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le soir, quand ils sont tous rentrés de leur formation, hein, parce qu'ils sont en formation des fois l'après-midi. Alors, en haut, à côté et en face, ils se sont mis à faire un bruit infernal, tous en même temps. Alors, il y avait des bruits de fer, d'acier, parce que bon, ils ont des machines à miroir, je sais pas quoi, qui sont en acier. Voilà, plus les placards, ils ont bougé les placards, plus la musique, plus les paroles fortes, etc. Et en fait, ça, c'était une convergence d'attaques. J'aurais dû totalement péter un câble, j'aurais dû m'énerver contre eux, j'aurais dû frapper aux portes, etc. et piquer une crise. Bon, je ne l'ai pas fait parce que, évidemment, j'ai l'habitude de ce genre de choses. L'attaque avec le bruit, l'environnement, c'est une initiation qu'ils ont à faire, donc chaque mois, ils me font le coup. Là, c'était d'une violence extrême, j'avais très très mal à la tête. Heureusement, j'avais un médicament là pour les maux de tête que j'ai pris. Mais voyez, avec le blocage du RSA 2 jours avant, plus les bruits comme ça, c'était c'était encore pour me pousser au suicide. Quelqu'un de normal ne peut pas supporter tant d'attaques. Hein, quelqu'un de normal. Bon, moi, je suis pas normale, évidemment. Hein. Je résiste, je tiens le coup. C'est dommageable d'ailleurs. Hein. Puisqu'en fait, je sers leurs intérêts. Contre mon gré, hein, vraiment. Voilà. Donc en fait, ils attendaient que je réagisse par rapport au RSA, que j'aille en bibliothèque, que je téléphone à la CAF, Bon, moi, j'ai rien fait. Et puis, ils attendaient aussi que je m'énerve contre mes voisins, que je pique une crise contre mes voisins, etc. Ou même que je réponde par le bruit, parce que j'aurais pu prendre mon marteau, taper sur les tuyaux comme j'ai fait. Voilà, ce que j'ai pas fait, j'ai enduré, j'ai mis mon casque et puis j'ai enduré. Voilà. Et en plus, j'ai vu aussi que normalement, enfin hier, j'ai vu que la personne en haut attendait après moi toute la journée. J'étais censée tomber malade. Donc il y a dû y avoir un virus. Ils ont dû mettre un virus soit dans l'eau, soit dans le lait.
parce qu'ils essayent toujours de m'empoisonner. Parce que ça fait partie de leurs initiations, hein. Toutes ces personnes qui m'attaquent n'ont pas de haine forcément par rapport à moi. Ils ne font que leurs initiations, hein. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous dire un peu ce qu'ils m'ont fait ces derniers temps. Le début de mois, c'est vraiment, je suis comme dans une sorte de machine à laver, hein, comme ça, sans cesse. Je ne peux absolument rien faire de ma vie. Absolument rien. Ils ne veulent pas d'ailleurs, hein. Je dois leur servir de test par rapport à la magie de leurs initiés, hein. Voilà, je suis une cobaye, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Voilà. Je suis retournée au marché hier, donc l'indienne a vite repris sa place. Là, j'ai pas pu acheter de poulet du coup. Parce qu'elle s'est infiltrée dans le stand de poulet, là où j'allais acheter du poulet. Tout est calculé, hein. Normalement, il n'y a que des blancs arabes. Et là, il y a un homme indien noir au milieu, basané, très beau d'ailleurs. Et bah, c'est un piège, hein. Je m'en suis rendu compte parce qu'il m'a balancé son coup de foudre il y a je ne sais plus combien de temps, là. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était un infiltré. Qu'il était là par rapport à moi. Alors, moi, je suis centrale, hein. Je suis vraiment une cobaye centrale dans tout leur système. Voilà. Donc, en fait, ils me torturent tous les jours, en fait, tous les 2 jours. Vraiment, j'espère qu'ils font pas ça à tous les fichiers S, parce que alors là, vraiment, les pauvres. Et je pense que c'est pour ça aussi que même dans les prisons, ils utilisent aussi ces méthodes-là pour torturer les détenus, hein. C'est pour ça qu'il y a des détenus qui se suicident, hein, pour la plupart. Donc en fait, c'est vraiment l'État, hein, l'appareil d'État qui maltraite le concitoyen. Voilà. Nous sommes totalement infiltrés par les francs-maçons lucifériens, par la DGSI qui a été infiltrée avec la CIA et leur nouveau protocole de surveillance, d'encerclement total, de mise sous emprise avec la magie. Ça veut dire même quand je sors, il y a la magie qui est en route, ainsi que les agents sur le terrain. Hein, la personne est totalement sous emprise, hein, quand elle est encerclée par un tel protocole. Voilà. La France ne pourra jamais se sortir de tout ce système qui est en place déjà, hein. La France est totalement sous emprise. C'est pas que moi. Moi, je suis une martyre, c'est malheureux. En plus, pour certains initiés, ça leur fait mal de me faire du mal, hein, je le sais très bien. En plus, ils souffrent parce que maintenant, je les mets en échec pour la plupart, hein. À tous les niveaux, j'essaye, hein, tant que je peux, de résister à ma manière, dans ce que je peux. La mise d'en haut s'est levée à 4 heures du matin, je l'ai entendu, hein, pour faire déjà sa magie, hein, parce que moi, je suis carrément encerclée chez moi, hein, vraiment. C'est grave. Voilà, bon, 13 minutes 43. Vous avez vu mon tableau de Tombunaga, là. Hein, j'avais fait des arbres qui se couchent. Parce que c'est une telle déflagration, même radioactive, que les arbres se couchent. Et puis les billes, c'est parce que s'il y a des espèces d'appareils, de ronds, d'objets ronds qui après s'enflamment, enfin, déchargent une sorte pour détruire les astéroïdes. Donc il y en a des petits, il y en a des grands, voilà. Hein. Bon, il y a de l'ombre là parce que j'ai ma lampe torche. Bon voilà les amis, c'est une radio mémoire, hein, bien sûr. Une radio mémoire. Une radio mémoire sur ce qui m'est arrivé. Blocage numérique donc, hein, par rapport au RSA. Et puis aussi, surtout les attaques, hein, avec le bruit, avec les ondes, avec la magie. Vraiment, ils me torturent, hein, je le dis, hein. Rachel Yasmine Kossa est torturée par l'État, par la police du 20e. Hein.
par sa copropriété, hein. Audrey Guéchier, Bono, et puis tous les agents, chefs de loge, hein, qui habitent ici, hein, doivent me faire du mal, hein, mais de manière occulte. Voilà, je le mets, hein, parce qu'un jour je serai morte, évidemment, je vais pas tenir... si j'ai plus d'RSA, bah, je vais plus manger, hein, parce que je vais pas demander d'aide, hein, je vais faire exprès. Voilà. Donc c'est bien, ça va mettre un terme à toute cette souffrance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me torture tous les jours, tous les 3 jours, hein. C'est vraiment grave. L'État fait des choses à ses concitoyens à un point qui est vraiment pas pensable, hein. Je dirais que la France est un danger pour le monde entier, hein, avec ça. Avec le numérique en plus, qui fédère tout le monde. Oui, oui, la France est un danger pour le monde entier, hein. Franchement, je le dis, hein. Voilà. Avec sa DGSI et son système numérique et ses francs-maçons. Voilà, désolé.